Bonjour chers spectateurs, bienvenue dans cette toute première vidéo. Cette vidéo concerne les débutants. Voilà, on avait montré comment lancer Excel. On a beaucoup de méthodes, mais la plus simple, c'est de cliquer sur le bouton Windows. Dans la barre de recherche, vous écrivez Excel ou bien Microsoft Excel. Pour moi, comme j'ai toujours l'habitude d'utiliser Excel, il y en a ici en haut. J'ai choisi directement Excel 2010. Et voilà, nous sommes déjà dans Excel. Ça, c'est un classeur. Un classeur, un fichier Excel est appelé classeur, comme on l'avait dit. Euh, Les classeurs est constitué de lignes et de colonnes. Les lignes sont numérotées de 1 jusqu'à, on avait dit combien? 1 48 586. Et des colonnes aussi sont numérotées de A jusqu'à XFD. On avait dit bien comment accéder à la toute dernière colonne et la toute dernière ligne. On avait donné la combinaison des touches. C'était simple. On avait dit c'est CTRL plus bouton de direction. Voilà. CTRL plus bouton de direction. Je suis à la dernière colonne qui est XFD. Maintenant, la dernière ligne, je fais encore CTRL, bouton de direction en bas. Je suis à la dernière ligne aussi. Dernière colonne, dernière ligne. C'est 1 48 576. Voilà. Et pour retourner au début, j'ai fait la même chose. CTRL plus bouton de direction, CTRL plus bouton de direction gauche. Voilà, je suis là. Dès que je clique dans la cellule est activée. Voilà. Comme je suis là, on peut commencer à mettre les données dans la cellule. Euh, Supposons que je vais faire la facture. Je commence d'abord par des titres. Par exemple, je vais mettre ici, je fais numéro, NIM. Je passe à la colonne suivante. Je dis libellé, colonne suivante. Je dis quantité. Après, j'ai quantité avec T. Après quantité, j'ai prix unitaire avec PI. Après prix unitaire, je prix total avec PD. Voilà. Ici, au numéro, on avait montré comment on numérote. Je peux prendre juste, j'écris 1 et puis j'écris 2, puis j'incrémente. Je sélectionne les deux, puis j'attaque, j'amène le pointeur de la souris juste à la fête droite et ça change directement la forme, puis je glisse sans lâcher jusqu'à là où je vais m'arrêter. Et moi, je vais m'arrêter jusqu'à 4. Ce sera à 5, à 5 produits, 5 articles. Et je commence par exemple, savon. Je suis dans la boutique savon, je mets, je mets aussi biscuit. Après biscuit, je mets papier, papier. Après papier, je mets aussi, je mets bonbon. Après bonbon, je mets chocolat. Chocolat. Excusez, chocolat. Voilà. Maintenant, ici pour quantité, je mets combien de savons? Par exemple, 4 savons. Je mets aussi biscuits. Je veux 2 biscuits. Papier, je vais 3 papiers, 4 papiers. Je vais 7. Des chocolats, je vais des chocolats. Je vais pas des chocolats. Pas vraiment. Alors, pour le prix unitaire, regardez maintenant. Ici, je saute d'abord cette colonne, j'ai entré c'est prix total. Ici, je vais mettre une fonction, de sorte que quand je mets prix unitaire, ici, ça peut se calculer d'une manière automatique. Et directement, j'ai fait égal cette colonne ici. Je vais la multiplier avec cette colonne ici des prix unitaires et puis valide. Voilà, ça me donne 1 parce qu'ici, dans la colonne ici, il n'y a pas des informations. Mais je vais toutefois incrémenter. Je vais incrémenter, voilà. À tous ces événements jusqu'à 7, je vais mettre quelque chose ici. Maintenant, prix unitaire, je dis ici, ça va coûter combien de dollars? 5 dollars, excusez, 5 dollars. Directement, ça se calcule là. C'est 20 dollars. Ici, biscuit, ça m'a coûté 2 dollars. Papier, c'était 5 dollars. Bonbon, c'était 6 dollars. Et chocolat, c'était 1 dollar. Voilà. J'ai ici le prix total de chaque élément. Maintenant, si je vais calculer la somme totale que je vais payer, ici encore, je vais mettre une fonction. J'ai dit égale quelle fonction? On avait dit c'était la fonction somme. Égale somme. Et puis, il sélectionne toutes les colonnes que je vais sommer, toutes les cellules que je vais sommer. J'ai fait entrée. Voilà. La somme totale, ça sera 88 dollars. Ici, maintenant, je vais un peu améliorer. Imaginez que il faut que j'écrive en haut facture que j'ai déjà commencé. On avait dit qu'il faut insérer la ligne. On peut insérer aussi la colonne. Je commence par insérer la ligne. Pour insérer la ligne, je me positionne là où je veux que la ligne soit insérée. Je sélectionne, puis je clique droit. Je fais directement insérer. Voilà, la ligne est insérée. Côté. Et directement, j'écris facture.
je valide. Mais si vous voyez bien, les mots facture, c'est comme si c'était un élément des libellés, des colonnes libellées. Il faut que je fasse un design pour que ma facture puisse avoir vraiment le, voilà, le goût, la couleur, tout ça, ça ne se discute pas. Voilà, je vais d'abord fusionner toute cette cellule. Je sélectionne directement, puis là où j'ai fait fusionner et centrer. Voilà. Et puis, j'ai fait un peu de la police, j'augmente. Je peux changer même la couleur. Je mets le bleu là. Voilà. Ici aussi, les titres, je peux les améliorer. Je les mets d'abord en grand. Et puis, j'ajoute leur taille. Voilà. Maintenant, ici, à la somme, je veux que ça soit aussi somme avec. Voilà. Je vais d'abord fusionner. Et puis, je vais écrire somme totale. Somme totale. Ici, je vais augmenter sa taille. Enfin, pardon, je vais augmenter sa taille. Et je vais mettre en grand. Voilà. Même aussi, la somme, je vais augmenter sa taille. Voilà, ce qui nous reste ici, c'est insérer un tableau. Insérer un tableau dans ce qu'on vient de faire. On avait dit, il y a deux sortes d'insertion des tableaux. Voilà, je peux commencer. Je peux commencer à insérer les tableaux, tout comme je peux d'abord écrire les éléments pour insérer point. Dans mon cas ici, j'ai déjà écrit les éléments. Ça reste qu'à insérer les tableaux. Regardez, je peux d'abord sélectionner tout. Directement, je pars dans insertion, et puis tableau. Mais pour moi, je n'aime pas cette manière. J'aime les tableaux qui est toujours dans accueil. Ici, dans le groupement police, juste ici, il y a, là, on écrit les bordures. Et puis moi, j'ai choisi toutes les bordures. Voilà, c'est parti. C'est parti. Ici, maintenant, je peux imprimer ma facture et ça va sortir bien. Merci beaucoup pour ces tutos. Écris-moi dans les commentaires des questions. Nous sommes là avec Étoile de Domaine Informatique. We are together.